Bienvenue amis poissons pour votre tirage bonus pour ce mois de février 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis poissons, on va commencer par regarder pour vous un message de karma, voir ce qu'on veut vous dire tout spécialement ici, les événements. Et puis ici, nous allons faire votre tirage. On va regarder votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour ce mois de février 2024. Enfin, nous terminerons votre tirage par une carte de boussole intérieure pour vous guider vers votre mois supérieur. Amis poissons, j'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage mensuel pour le mois de février 2024, disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium dans la playlist février 2024. Allez, c'est parti. Amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant, quel message de karma devez-vous recevoir pour ce mois de février 2024? Peut-être que vous avez une question en tête, là, maintenant, tout de suite, et vous avez besoin de réponses. Donc on y va, amis poissons. Signe solaire, lunaire ascendant, quel est votre message de karma? On y va. Vous avez, ok, le temps. Seul le temps vous le dira. Ce qui ne vous donne pas une réponse précise. Amis poissons, donnez-vous du temps. Laissez le temps faire les choses. Moi, ce que je me souviens surtout, c'est que la vie, c'est une seule course, mais il y a plusieurs coureurs. Donc, je cours une seule course, mais moi, je deviens plusieurs coureurs, je suis plusieurs versions de moi. Mes besoins, au niveau de la temporalité, ils évoluent, ils sont différents. Mon niveau de compréhension évolue, est différent. Mon niveau de conscience, les circonstances également. Donnez-vous du temps. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas... je ne sais pas, imaginons que vous avez un objectif en tête, un objectif professionnel ou financier, c'est pas du jour au lendemain, c'est 1% de progrès chaque jour qui fait des miracles sur 10 ans. S'il y a une relation en particulier, donnez-vous du temps, apprenez-vous à vous connaître profondément. Les personnes évoluent, en tout cas celles qui sont capables de se remettre en question, bien évidemment. Attention aux personnes qui vous disent « j'étais comme ça il y a 20 ans, pourquoi je changerais aujourd'hui ?» Méfiez-vous de ces personnes-là, bien évidemment. Là, il y a besoin de vous donner du temps. Vous n'avez pas besoin de vous décider fermement aujourd'hui. Voyez ? Moi, je crois surtout que dans la vie, rien n'est tout à fait oui et rien n'est tout à fait non. Parfois, le temps nous donne raison, nous prouve le contraire, nous surprend. Donnez-vous du temps, amis poissons. Ok, on va faire votre tirage, votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible ici. C'est parti, amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce tirage bonus pour ce mois de février 2024? Ouh, cavalier de coupe, ok. Allez, amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. C'est parti. Le changement à venir, la 10 de bâton, ok. Vos peurs et votre challenge, la reine de bâton. La guidance dont vous avez besoin, la 8 d'épée. Et le résultat possible, la 4 d'épée. Ouais, effectivement, donnez-vous du temps ici, dans la 4 d'épée. Manifestement, le temps de placer mes cartes. Et on va entrer dans votre tirage, amis poissons. Allez, c'est parti. Votre situation actuelle, vous avez le cavalier de coupe ici. Moi, je vois une invitation, une déclaration d'amour, une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, des sentiments qui sont révélés, quelque chose ici, qui se réveille en soi. Je vois aussi pour certains un nouveau projet qui vous tient à cœur, vous vous sentez guidé pour le mener à bien. Ici, on est porté par un rêve. Vous voyez, ce cavalier ici, il est représenté sur une licorne. Donc, moi, j'ai l'impression qu'amis poissons, il y a quelque chose qui est en train de se déclencher en vous. Des émotions, des sentiments, portés par un rêve en particulier ici. Un fantasme, une idée. Suivez-la, écoutez-la, mais donnez-vous du temps surtout. Donnez-vous du temps parce que ici, regardez, on a les nuages. Donc, on parle quand même d'une situation qui n'est pas encore tout à fait claire, qui est un peu confuse.
On sait qu'on est porté par des émotions, par un rêve, par quelque chose, par de l'amour, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait ancré dans une réalité. Vous voyez, là on est dans une vision éthérée des choses, fantasmée, idéaliste. C'est pas encore tout à fait ancré dans un réel ici. Mais j'entends quand même le mot avancer, progression, progresser. Donc donnez-vous du temps par rapport à cette situation-là, amis poissons. Et autorisez-vous à rêver, bien évidemment. Le changement à venir, vous avez la 10 de bâton. Ce qu'il y a besoin, effectivement, de laisser derrière vous, de déposer, ce sont des fardeaux. Des fardeaux émotionnels, des choses du passé. Vous êtes très très proche d'atteindre un objectif ici, très très proche, mais c'est comme si on portait encore les fardeaux du passé, ou des responsabilités, trop de responsabilités, un poids sur le dos, ça nous pèse, c'est lourd, toutes ces émotions un peu compliquées, un peu difficiles ici. Pourtant, regardez, je sens quand même quelque chose qui se produit dans votre cœur, ami poisson, comme un flash, ici, malgré les difficultés, malgré la charge que vous pouvez ressentir. Quelque chose qui vous fait boum d'un coup. Il y a peut-être eu un événement, peut-être une conversation. Il y a quelque chose en tout cas à déposer. Parce que vous êtes sur le bon chemin, vous allez dans la bonne direction désormais. Mais vous ne pouvez pas encore le voir parce qu'ici, encore une fois, on a la représentation des nuages. Vous voyez ? De la confusion. Ou peut-être que on s'attend toujours au pire. Et il y a besoin de lâcher ça, du fait de s'attendre toujours au pire. Parce que si je m'attends toujours au pire, je vais ne faire que m'attirer des situations qui vont confirmer ce que je pense. Donc, chasser cet état d'esprit un peu pessimiste, un peu négatif ici, ami poisson. Ça peut concerner le professionnel aussi, ça peut concerner le financier, tout comme ça peut concerner vos relations personnelles. Mais il y a besoin de chasser un peu tout ce négatif, ce nébuleux autour de votre tête. Quelque chose qui vous plombe un peu le moral ici. Peut-être, je sens beaucoup de fatigue aussi. Ça peut altérer votre perception des choses. Pardon. Vos peurs et votre challenge, vous avez la reine de bâton. Je pense que c'est assez paradoxal, mais c'est comme si on sentait en soi une confiance en soi, une détermination, une passion, une volonté, où il y a peut-être une personne qui vous attire en particulier, et ça nous fait peur. Ça représente un challenge. Ici. On a peur d'y aller, on a peur de foncer, on a peur de... Il y a manifestement quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose à dépasser. J'entends qui vous retient. Comme quelque chose qui vous retient. Ne vous enfermez pas dans un enclos de pensées limitantes, de pensées néfastes, ou des responsabilités qui peuvent vous empêcher de progresser quelque part, voyez ? Des engagements qui vous empêchent quelque part de progresser. C'est vraiment ce côté chasser ces nuages-là qui vous rendent confus, alors qu'il y a d'autres réalités possibles pour vous. Un jour, quelqu'un m'a dit « Tu ne vis pas dans la réalité ». Et je l'ai regardé et je lui ai dit « Mais quelle réalité ? La tienne ou la mienne ?» Parce que ce sont deux choses très très différentes. Ok, je vous invite à méditer là-dessus. La guidance dont vous avez besoin, c'est la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est une énergie, effectivement, de prison mentale, de croyances limitantes, de s'enfermer dans quelque chose, comme si on était notre propre geôlier. Vous voyez, comme si on était prisonnier de toutes ces pensées-là, de toutes ces ruminations. On rumine, on rumine, on rumine. Et on a du mal à sortir de là. Ça crée des émotions complexes, compliquées. Alors qu'au fond, peut-être qu'on a simplement besoin de chasser tout ça et de regarder les choses différemment, avec plus de hauteur ici. Je pense que vous n'écoutez pas votre intuition, ami poisson. Vous n'écoutez pas votre intuition dans cette situation parce que vous êtes enfermé dans vos peurs, dans vos ruminations, dans vos croyances limitantes, dans votre perception étriquée des choses et des possibles.
Donc, il y a besoin d'ouvrir l'esprit. En fait, cette huile d'épée, elle vous invite à ouvrir votre esprit, à faire péter les frontières. Vraiment, parce que c'est pas confortable là au niveau des pensées, au niveau émotionnel. C'est assez complexe, assez compliqué. Ok, le résultat possible, vous avez la 4 d'épée. On peut y voir aussi une forme de silence entre vous et une personne en particulier. Le besoin d'un peu de prendre une certaine distance. Le besoin de calme, de repos, de régénération, de vous ressourcer, de méditer, de contempler ici. Moi, j'ai l'impression, ami poisson, que dernièrement, il s'est passé quelque chose qui a produit en vous des émotions très très inconfortables. Très très inconfortables. Particulièrement parce qu'on a des sentiments ici, mais dans la 8 d'épée, on s'enferme. On s'enferme dans des croyances limitantes, dans des prisons, dans des ruminations. Donc on est en résistance. Vous voyez, une friction entre notre cœur et notre mental ici. Donc la 4 d'épée, elle vous demande d'accueillir ces pensées, de les observer, de faire le tri ici, de prendre le temps de la méditation. J'entends aussi peut-être le mot nostalgie ici, nostalgie d'un idéal. Peut-être qu'on est prisonnier de la nostalgie d'un idéal du passé, c'est possible pour certains d'entre vous, et on n'arrive pas à avancer. On va voir, ami poisson, votre carte de boussole intérieure pour vous guider vers votre moi supérieur, ami poisson. Signe solaire, lunaire ascendant, donnez-vous du temps. Vraiment, c'est vulnérabilité. Ok, je vais vous lire cette carte, ami poisson. Ayez le courage d'être vulnérable et de montrer qui vous êtes vraiment. Aussi paradoxal que cela puisse sembler, la vulnérabilité recèle une véritable force. Vous avez passé des années à vous construire une carapace pour vous protéger des critiques douloureuses. Vous portez un masque pour cacher vos imperfections, mais vous courez le risque de passer à côté de l'opportunité d'être vous-même. Et ce n'est qu'à ce prix que vous pouvez réellement créer des liens honnêtes avec les autres. Laissez-vous inspirer par cette carte et essayez des choses nouvelles. Soyez authentique, prenez des risques, ce n'est pas grave d'échouer. La perfection n'existe pas, renoncez à cet idéal illusoire. On associe souvent la vulnérabilité à la fragilité et à la souffrance, mais elle signifie au contraire que vous n'avez pas besoin de protection. Prétendre être vulnérable simplement pour obtenir ce que vous souhaitez est en revanche une forme de manipulation et d'insincérité. Il faut du courage pour vous montrer à nu et exposer votre vulnérable splendeur. La force authentique ouvre de nombreuses portes, celle de la profondeur de l'âme, de la véritable communication, de l'amour et du courage de suivre son cœur. Voilà mes poissons, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.